Salut les followers. Là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. J'espère que vous allez bien. Et plus si affinité. Voilà, donc on va commencer fort. Alors, c'est Jadon Sancho, voilà, qui veut jouer au PSG. Donc, c'est une information MC Sport, information Fabrizio Quins. Donc, ça, on le sait. Il fait du PSG sa priorité. Donc, voilà, Manchester United demande plus de 60 millions d'euros. A priori, aucun accord ne devrait intervenir cette semaine. Dossier pas simple. Paris négocie activement avec Manchester United pour Manuel Ugarte. On sait aussi que Jorge Mendes, l'agent de Manuel Ugarte, s'est rendu à Manchester pour négocier avec Manchester United par rapport à Manuel Ugarte. Mais il y a un truc que je comprends pas. Paris veut Jadon Sancho et Manchester United veut Manuel Ugarte. Mais pourquoi tu mets 20 000 ans à te mettre d'accord, quoi? Les matchs vont bientôt reprendre, bah putain, mais dépêchez-vous, quoi. Ouais, mais ils aiment bien faire traîner le suspense. Mais aussi, le PSG, voilà, c'est pas non plus les serpillères. Voilà, c'est pas non plus des serpillères, donc il faut vite que Manchester United voilà, se mette d'accord avec le Paris Saint par rapport à Jadon Sancho s'ils veulent avoir Manuel Ugarte. Parce que, attends, non mais c'est ça qui me fait rire. Ils réclament, Manchester United demande plus de 60 millions d'euros, et quand c'est le Paris Saint-Germain qui réclame 60 millions d'euros à Manchester United pour Manuel Ugarte, ils bégayent. Non mais c'est va chercher la logique. Pourtant, ils dépensent pour des Matthijs de Ligt, pour des Noussair Mazraoui, pour des Joshua Zirkzee. Donc bon, au bout d'un moment, voilà, hein, le PSG c'est pas non plus une serpillière. Et c'est normal que le PSG temporise sur ces dossiers-là. Voilà, donc voilà pour le dossier Jadon Sancho. On sait qu'il fait du Paris Saint-Germain sa priorité, donc à voir. Je connais pas trop ses stats en première ligue. De la merde. C'est bon de la merde, ouais. Depuis qu'il arrive à Manchester United en 2022 ou 2021, je sais plus, il a fait de la merde. Donc là, depuis qu'il est venu en prêt 6 mois au Borussia Dortmund, bah, il a ressuscité, quoi. Il a ressuscité et il a fait du sale contre le Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions. Donc voilà, donc c'est un joueur aussi. Vaut mieux l'avoir avec nous que contre nous. Oui, voilà. Après, c'est un joueur qui a assez d'expérience maintenant désormais, donc voilà, donc il n'y a pas d'excuse, quoi. Il connaît, il sait c'est quoi une finale de Ligue des Champions, voilà. Donc ça c'est fait pour Jadon Sancho. Information Sport Zone et donc Flash Zone, voilà. Donc avec le transfert d'Omorodion qui tombe à l'eau, une nouvelle opportunité s'ouvre pour Osimhen, conclure avec Chelsea. Donc selon plusieurs intermédiaires, donc le deal ira au bout. Donc le joueur avait donné son accord à Paris, mais il ne fait pas une unanimité au PSG. On sait que Luis Campos va à tout prix le faire venir à Paris, parce que c'est lui qui avait fait venir le Nigérian à Lille pour remplacer Nicolas Pepe quand il avait quitté Lille pour aller à Arsenal. Donc là maintenant, il est bien parti pour aller à Chelsea. En plus, Romelu Lukaku, voilà, donc accord contractuel entre Romelu Lukaku et SSC Napoli. Toujours en formation Sport Zone. Donc Naples a dégainé une première offre à Chelsea refusée. Donc la deuxième offre devrait faire mouche et Romelu Lukaku serait un joueur du Napoli cette saison. Donc voilà. Depuis qu'il a quitté Manchester United, sa carrière c'est un peu n'importe quoi. Non, surtout depuis qu'il a quitté l'Inter Milan en 2021 pour Chelsea. D'ailleurs, il avait été formé à Chelsea, mais c'est complètement ridicule ces dossiers-là. Donc c'est bien que Victor Osimhen aille à Chelsea, c'est bien mieux. Et puis voilà, de toute façon, Luis Enrique ne veut pas de Victor Osimhen. Et c'est bien, et c'est là que je me dis, en fait, c'est bien que Luis Enrique n'est pas tout le temps d'accord avec Luis Campos. C'est bien, voilà. Ce ne sont pas des boutons. Donc voilà. Donc sinon, on revient sur Jadon Sancho. Donc là, il a toujours voulu rejoindre le PSG. Le PSG a proposé un salaire de 17 millions d'euros bruts par an via une offre orale. Donc ça, c'est voilà. Donc 17 millions d'euros par an, je trouve que c'est beaucoup hein, quand même pour Jadon Sancho. Quand même 10 millions d'euros par an, ça devrait suffire. On sait aussi que Kingsley Coman fait du PSG sa priorité en cas de départ en Bayern Munich. Donc en parlant du Bayern Munich, le directeur sportif du Bayern Munich, Freund, confirme la décision de Désiré Doué. Donc c'était un joueur très intéressant. Et nous sommes très contents de l'équipe que nous avons à disposition. Donc en gros, voilà, il a indirectement déclaré qu'il ne viendrait pas rejoindre l'équipe bavaroise. Voilà, donc Kingsley Coman au PSG. Donc c'est possible, mais franchement, je dis non. Hein, je dis non sur ça, clairement. Pourquoi bah, il se baisse tout le temps et en plus, ouais. je pense qu'il fait partie des joueurs les mieux payés au Bayern Munich. Donc s'il vient au PSG, je pense qu'il aura un salaire assez mirobolant. Voilà, donc sinon voilà. Donc sinon voilà, c'est à peu près tout pour le mercato. C'est vrai qu'il ne s'est pas passé non plus grand chose. Et non voilà, c'est tout. Et c'est vrai que demain il y aura la Super Coupe d'Europe, Real Madrid Atalanta Bergame, le premier match de Mbappé sous les couleurs madriennes. Donc Carlo Ancelotti a déclaré que Mbappé
serait à 100%. Donc je pense qu'il va être titulaire. Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, on va voir s'il est plus prolifique qu'en Ligue 1. On va voir ses débuts. Il a marqué dans les matchs amicaux, donc on verra bien. De toute façon, il a intérêt à faire mieux. Il a intérêt à faire mieux. Parce que là, il peut pas dire qu'il n'a pas eu de préparation. S'il ne gagne que la Liga, ça sera en dessous des objectifs du Real, bien sûr. Et sinon, je reviens sur ce qu'on avait dit lors de la précédente vidéo par rapport à Kevin Durant qui allait devenir un investisseur du PSG. Bah voilà, même pas un jour plus tard, ça c'est fait. Et voilà, donc ça confirme ce qu'on a dit. Et voilà, donc c'est bien Kevin Durant qui investit sur le Paris Saint-Germain. On sait que, voilà, j'ai dit il y a quelques mois sur cette chaîne que c'était bien supporter du PSG, donc il suivait le PSG sur Instagram. Donc c'est bien, c'est une bonne chose. Donc on sait que Arctos, c'est un investisseur américain qui a pris 10% de part du PSG. Donc je me dis que les Qataris peut-être vont pas tarder à s'en aller. Qu'est-ce que tu en penses, ou pas, peut-être qu'ils vont rester. Mais si à chaque fois il y a des parts à gauche, à droite, mais bon, je pense que pour quel investisseur peut remplacer le Qatari? Donc ouais, c'est vrai que non, mais je sais pas, pour l'instant les Américains sont mieux placés. La preuve, Arctos, Kevin Durant et tout. Ah oui, d'accord. Là d'ailleurs le PSG a officialisé tout ça, et puis voilà, divers journalistes ont confirmé voilà, tout ça. De toute façon c'est officiel, voilà, c'est officiel. Donc voilà pour le football. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter moi j'ai parlé un peu de la finale dames de tennis d'hier. Ouais, vas-y. C'est Pegula qui a fait le back-to-back. Alors après avoir gagné le tournoi de Montréal l'année dernière, elle a gagné à Toronto. C'est vraiment une spécialiste de dur, parce que elle n'a pas gagné tant de tournois que ça, mais elle a profité d'Anisimova un peu diminuée, peut-être un peu, et puis un petit peu, peut-être un manque de sensation. Elle a bien contré Anisimova, elle lui a fait des contres pas possibles. Mais le deuxième set, j'ai cru que le match allait être retourné comme une crêpe, et Pegula, au troisième set, elle a ressurgi et elle a appuyé là où ça fait mal, et elle a breaké 2 fois Anisimova pour remporter son 3e Masters 1000 WTA. Et on va glisser un petit mot pour Popirine qui a remporté son premier Masters 1000 à Montréal. C'était un jeune joueur australien, plus si jeune que ça, mais qui était premier à un brillant avenir, et puis il a été freiné par des blessures. Et connu pour son gros service et son gros coup droit, il a enfin performé et remporte le plus gros tournoi de sa carrière en bénéficiant des éliminations des favoris durant tout le tournoi. Mais on a éliminé quelques-uns. Il a battu Dimitrov, Urkash, Rublev en finale. Ouais, non, mais c'est ça, il a eu un beau parcours. Beau parcours, il a battu 4 top 20 et un top 10. Ouais, donc c'est beau. Parce que c'est vrai que là, c'est Cincinnati pour les hommes et les femmes, mais c'est pas la semaine prochaine, l'US Open. Non, il y a un tournoi préparatoire américain. Ouais. Et Alcaraz, il est revenu là, ça y est. Il est revenu avec Sinner. Ouais. Djokovic ne joue pas à Cincinnati, il se repose. Ouais, il va danser la danse folklorique serbe en Serbie. Voilà, et on va voir ce qui va se passer, qui va gagner le prochain tournoi du Grand Chelem, à savoir l'US Open. À mon avis, ça va être difficile pour Djoko. Je crois qu'il y a Sinner aussi, non? Sinner, mais il a des problèmes à la hanche. Fracture à la hanche. Je vois encore Alcaraz s'imposer à l'US. Et faire le petit chelem. Oui, c'est possible, Faire le petit chelem. Dire qu'il y a quelques années, je sais pas quelle année c'était exactement, Djokovic a failli faire le grand chelem. Ah oui, c'était en 2021. Il a été battu par qui à l'US Open? Medvedev. En 3-7. Mais attends, il a déjà perdu contre Medvedev, c'était pas l'Open d'Australie? Non. J'ai confondu avec l'US Open alors. Non, il a perdu uniquement à l'US Open contre Medvedev. Donc Medvedev a seulement un tournoi du Grand Chelem, c'est tout. Ouais, mais il avait gagné en 3-7 contre Djokovic. Mais j'ai confondu. Oui, 3-0, il a écrasé. 6-4, 6-4, 6-4. Putain. Ah ouais, donc non, mais j'ai confondu avec l'Open d'Australie. C'était l'US Open en fin de compte, ok. Ah ouais. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Demain, peut-être pour un live, on verra. Ça dépend les informations
qu'il y aura. Qui vont tomber. C'est ça. Donc peut-être à demain, après-demain, enfin peu importe, on se retrouve très vite en tout cas. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas, merci pour tout le soutien que vous me donnez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc si vous avez apprécié, partagez, commentez, likez et bien sûr abonnez-vous. Ça nous aide beaucoup et à très bientôt pour de nouveaux contenus. Salut la team! Ciao!